Défense du consommateur. Aujourd'hui, on va intervenir sur un C4C Crosser, quelque chose dans le genre, bref. Le client est venu donc avec une anomalie, donc diagnostic réalisé je crois il y a 2 ou 3 jours en arrière, bref, pour ce type d'éléments. Regardez au tableau de bord. Voilà, voyons, filtre à particules service, clairement établi. On a dans un premier temps pris l'information, collaboré, très important, avec le client pour mieux comprendre son anomalie. Bon, ensuite, outil diagnostic, on regarde, effectivement, on avait un défaut au niveau de la poche qui est, semble-t-il, vide. Sur ce modèle, on va donc la remplacer, elle a été commandée, etc. C'est un modèle un peu particulier puisque une poche qui est donc renfermée dans une grosse boîte, mais le problème c'est que cette boîte c'est une boîte en plastique avec des petites vis en métal qui prend la rouille. Pourquoi? Parce que tout simplement on est au niveau du train arrière, il n'y a pas de protection, donc on est face à l'humidité tout simplement. Et ça c'est vrai que c'est un problème. Une fois on en avait fait sur une Citroën C5 C-Crosser. Et là vraiment un beau bébé, une poche de plus de 3,5 litres il me semble. Là elle est un peu moins grosse, mais toujours dans les mêmes conditions. Donc on va voir comment que ça va se passer, si on va être embêté comme la dernière fois sur le fameux C5 C-Crosser. Bref, comme toujours après la pose et la mise en place donc, de la poche d'additif FAP, on passera à la partie électronique avec l'outil diagnostic. Dans un premier temps on retélécode la fonction pour réapprendre le calculateur FAP et d'activation. Ensuite on efface les défauts dans le calculateur, cette fois-ci d'injection. Et puis un essai sur route pour confirmer la désinfection, enfin bref, comme d'habitude, etc. Petit point de détail, le client nous a laissé un ultimatum, il faut absolument qu'il reparte au travail à 11h30, donc heure d'arrivée ici. Donc en gros on a moins de 2 heures pour intervenir. Voilà, on se retrouve en dessous du C4 Aircross. Donc là vous avez tout le bloc échappement, hein, et ici la traverse, et en fait voilà la poche additif fixée au niveau du cul, au niveau du coffre, le sous-bassement comme on dit. Voilà. Déconnexion déjà de la recirculation, voilà, comme ceci. Ensuite la pompe d'additif, ici petit connecteur 3 voies. Pour l'instant tout se passe bien, et 2 points de fixation. Et là, pour le côté gauche, par contre ici, il va falloir intervenir sur la patte de derrière parce que ici ça tourne, c'est mort. C'est trop rouillé. Eh bien non. Voilà, donc là on a la boîte. Et ici le connecteur de pompe. Hop là. Voilà. Voilà pour l'emplacement. Maintenant la partie la plus délicate, extraire toutes les petites vis.